Bonjour, je vais essayer de faire un peu speed aujourd'hui, je suis désolé, mais je rentre du boulot, je suis crevé, et on est mercredi soir, au moment où j'enregistre, et j'ai toujours pas mangé, et je suis à la bourre. Ces semaines de vacances où on n'est que deux à gérer le rayon, c'est usant, et j'ai le temps de rien. Donc c'est chiant, j'ai même pas le temps de lire. Je vais vous parler d'un truc, je voulais finir The Paybacks, j'en suis même pas à la moitié. Mais voilà, donc je vais vous parler de Crossover, évidemment, de Donny Cates et de Geoff Shaw. Alors Crossover, c'est paru chez Image Comics. C'est un projet qui avait été teasé il y a un petit moment par Donny Cates et c'est hyper bien. Voilà, merci, à demain. L'histoire de Crossover, c'est... Il y a eu une espèce de grande bataille de super-héros, mais dans le monde réel. C'est un peu comme 1984, non 1985, non, je sais plus. 85 de Mark Millar. Donc les super-héros arrivent dans le monde réel. Il y a d'ailleurs un tenancier de comic shop qui a une employée. Ils vont se retrouver. Ça va être dur de mettre toutes mes idées en place après une journée comme ça. Donc il y a une espèce de grosse bataille géante de super-héros dans le monde réel. Du coup, on a fermé complètement la ville où s'était passée cette grande bataille. Et les gens classiques, les gens comme vous et moi, sont à l'extérieur d'une espèce de bulle protectrice et les super-héros sont à l'intérieur. Sauf que à un moment, donc la nana qui travaille dans le comic shop avec Otto, alors c'est pas autobus mais ni autocar, c'est Otto, qui travaille, je vous montre quelques planches de Geoff Shaw, ça c'est la grande bataille avec la bulle protectrice. Alors évidemment c'est la fête au caméo, au clin d'œil, il y en a de partout, il y a Savage Dragon, il y a Spawn, il y a plein de trucs. Là le mec il a quand même le t-shirt de Vertam Was Right, je vous laisse rechercher un petit peu. Donc ils vont rencontrer une gamine, et en fait cette gamine, ce qui est rigolo c'est qu'elle a, alors c'est un léger spoiler, voilà, elle est tramée, je sais pas si on voit bien l'image, elle est tramée comme les comics de l'époque, les comics des années 70-80, voire début 90. Elle a tous ses points sur le visage, donc on sait qu'elle vient de l'univers des super-héros, et elle devrait pas être là en fait. Et si elle est là, est-ce qu'elle a des pouvoirs, est-ce qu'elle a pas de pouvoirs, voilà, ça va être... on va le découvrir au fur et à mesure. Vous voyez, regardez, elle a un t-shirt, elle est où? Elle a un t-shirt invincible, c'est trop la classe. Donc Donny Cates s'éclate là-dedans. Je vous ai dit, il y a énormément de clins d'œil. Il y a une grande bataille de super-héros d'ailleurs à un moment. Alors il y a déjà cette scène là dans la prison qui est un copier-coller de Spawn, l'épisode avec Cerebus, un épisode qui est plus édité depuis. Où pareil, il y avait plein de super-héros qui étaient dans des prisons et on voyait exactement les mains qui sortaient comme ça, où on reconnaissait, là on reconnaît Spawn par exemple. Et, franchement c'est cool, ouais. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça, la grande bataille, elle est vraiment classe. Donc le but, ça va être de ramener cette gamine au sein de l'enceinte, de la bulle protectrice, pour qu'elle puisse retrouver ses parents. Donc ils vont traverser des épreuves et tout, elle va devoir se maquiller pour pas qu'on la reconnaisse. Et il va y avoir un espèce de fou de Jésus, le fils d'un fou de Jésus qui va être là. Il y a un Gundam, c'est trop cool. Il y a le doc qui est là, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le docteur, je sais plus comment il s'appelle. Ce doc là, et il dit je fais partie des Paybacks. Alors du coup, j'ai cherché un petit peu. En fait, Crossover, c'est le dernier, comment dire, c'est le dernier projet de Donny Cates en lien avec tout ce qu'il avait fait avant chez Image Comics et Dark Horse. The Paybacks, c'était chez Dark Horse, donc je suis en train de le lire et c'est plutôt pas mal. Avec cette équipe de super-héros qui doit récupérer. Il y a un espèce de mec qui avance des fonds à des super-héros, et si tu peux plus payer, ils vont récupérer leurs biens. Alors soit des biens, soit tu es obligé de travailler pour eux, ce qui fait qu'il y en a beaucoup. Lui c'est Shatterstar par exemple, c'est un clone de Shatterstar, de X-Force. Et se retrouve là-dedans. Et dans Crossover, il y a aussi un gros lien avec God Country, de Donny Cates et Geoff Shaw également. Et on voit même à un moment Buzzkill, voilà, Buzzkill de Donny Cates et Geoff Shaw, voilà, je vous le donne en mille. Donc en gros, pour tout bien comprendre le crossover de Donny Cates, il va falloir que vous ayez lu une paire de comics avant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui réapparaissent. Là on voit le binôme de Ghostbusters, juste là. On
voit la guerre des mondes, ça on devine que c'est les Chitauri des Avengers. On voit Madman, on voit le bouclier de plus ou moins de Captain America, donc des fois, comme ils n'ont pas forcément la licence, c'est des trucs qui sont un peu modifiés, mais on reconnaît le clin d'œil carrément. Et il y a un moment, il y a une grande épée, et cette grande épée, voilà. Et c'est plutôt cool, vraiment, il y a vraiment un lien avec God Country. Donc vraiment, avant de lire Crossover, je vous conseille de lire God Country. Alors, Buzzkill, pas forcément parce que c'est vraiment un rôle mineur, c'est plus un clin d'œil, on le voit apparaître. Mais God Country, ouais, il y a un vrai apport dans l'histoire par rapport à ça. Et The Paybacks également. Voilà. Parce que quand j'ai fini Crossover, je me suis dit, je suis passé à côté de certaines choses. Et en lisant Paybacks, je comprends mieux. En ayant relu God Country, je l'avais lu il y a un moment déjà, je comprends mieux également. Donc Crossover, c'est vraiment fortement recommandé. Pour l'instant, c'est disponible que en VO. Ça arrivera en VF, a priori ça arrivera en VF. Maintenant chez qui? Peut-être chez 404, peut-être chez Delcourt, peut-être chez iComics, peut-être chez... Non, Panini, j'aimerais pas trop. Parce que tous ces éditeurs-là travaillent avec Image Comics. Et moi je le verrais bien arriver chez Delcourt, ouais je le verrais bien arriver chez Delcourt. Et vraiment c'est cool, je vais pas trop vous en dévoiler parce que sinon je vous en ai déjà dit beaucoup. Cette bataille, on voit Witchblade, on voit The Darkness qui est là. Savage Dragon, Luther Strode, pour ceux qui connaissent Luther Strode, je me demande si j'avais pas fait une vidéo sur Luther Strode. Voilà, enfin, c'est vraiment beaucoup de clins d'œil et beaucoup de fanservice qui font extrêmement plaisir. Et en plus de ça, l'histoire est bien racontée, il y a des moments Nutella, comme j'appelle ça, où on se dit putain, c'est trop bien, il a vraiment pensé à tout, Donny Cates. Et vraiment, c'est une très bonne lecture que je vous invite à essayer en VO ou à éventuellement attendre une VF, en tout cas quand ça sortira en VF. Je serai le premier à le pousser dans ma librairie et également sur la chaîne parce que vraiment c'est une lecture qui mérite d'être découverte. Voilà, sur ce, je vais aller manger. On se retrouve dimanche, on parlera un petit peu de cette semaine un peu fofolle. Ciao ciao.